Bonjour tout le monde, c'est Morgue, enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo des lectures manga du mois d'août. J'ai trouvé des mangas très bons, j'ai trouvé des mangas moins bons. Vous allez découvrir ça maintenant, c'est parti. Alors aujourd'hui je filme à côté de ma fenêtre car il fait très chaud et j'ai le malheur d'avoir ma chambre sous le toit de la maison, là où il fait encore plus chaud évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Donc voilà, je suis à côté de la fenêtre qui est ouverte et oui, on peut entendre des bruits de voiture de temps en temps. J'espère que ça ne dérangera pas la vidéo pour autant. Donc voilà, je préférais prévenir quand même. Alors on va commencer avec du très fort puisque je vais vous présenter un manga qui potentiellement n'est pas tellement connu. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Voilà, donc c'est Adekan. Adekan, c'est un manga dont je n'entends absolument jamais parler et dont la suite à chaque fois est reportée. En tout cas sur le manga Collect, euh, chaque mois elle est reportée, donc ça me rend un peu folle parce que je l'aime bien et que j'aimerais bien avoir la suite. De quoi ça parle? Donc on va suivre principalement ces deux personnages-ci, donc qui est Ijiro et Shiro, qui sont deux personnes qui viennent à se rencontrer dans des circonstances particulières. Shiro, lui c'est Ajiro qui est un policier et lui, Shiro, c'est un marchand de parapluies, mais parapluies un peu style fantaisiste. Vous verrez avec l'auteur, avec les pages que je vais vous montrer. Donc ces deux personnages vont se rencontrer, vont se lier d'amitié et vont mener des enquêtes tous les deux. Alors j'aime beaucoup le style de l'auteur, le style de narration, mais aussi le style de dessin, puisque c'est très, comme j'ai dit, fantaisiste, rocambolesque. Je vais essayer de vous trouver une page qui montre un peu l'univers de l'auteur. Oui, voilà. Hop. Voilà un peu le style de dessin de l'auteur et c'est comme ça tout le long du manga. Oui, donc ce que je voulais dire au niveau de style de la narration, bah, c'est sympa. Les enquêtes peuvent être parfois très sombres, mais il y a toujours une petite pointe d'humour avec notamment la relation entre ces deux personnages-ci. Par exemple, ce personnage-ci, Shiro, il n'aime pas mettre de sous-vêtements, du coup il va y avoir beaucoup de comiques de répétition par rapport au fait qu'il se balade souvent la quéquette à l'air sous sous sa tenue là. Et, euh, et on va aussi apprendre qu'il n'est pas que marchand de parapluie, mais il a un sombre, très sombre passé qu'on découvre au fur et à mesure de la lecture des tomes. Alors moi ici j'ai lu les 5 premiers tomes et pour le moment je suis convaincue. J'ai les 13 tomes sortis à ce jour et je me réjouis de découvrir un peu plus cet univers-ci. Quand je dis cet univers, c'est vraiment un univers bien particulier puisque les enquêtes sont très spéciales. En fait, c'est pas des trucs classiques. Ici, je suis tombée sur une belle planche. Puisque c'est un monde qui est très fantaisiste, très, comment dire, grand. Enfin, par exemple, sans trop spoiler, il y a une enquête en fait qui applique ces deux personnages-ci, donc qui sont à la recherche de personnes disparues. Et en fait, ils vont rentrer chez une personne qui, lui, son grand projet dans la vie, c'est d'avoir un bâtiment fait avec que des boîtes. Et chaque boîte contient un univers. Je ne sais pas si vous avez lu Bibliomania, qui parle, enfin, où la petite Alice rentre dans des salles et chaque salle a un univers complètement différent. Ah bah là, c'est le même principe pour ce monsieur-là. Dans chaque boîte, il y a un univers complètement irréaliste en fait. Et c'est ça qui est vraiment bien chez cet auteur, c'est pas, enfin, ce n'est pas réaliste, mais c'est crédible. Et j'adore. J'essaierai de mettre quelques, quelques planches ici pour un peu que vous visualisiez un petit peu mieux. Alors, au niveau des personnages, donc comme je dis, ces deux-là ont une relation très particulière. Bah, ils aiment tous les deux les femmes, mais
Il y a une certaine ambiance entre eux un peu romantique alors qu'il n'y a pas encore de romance là-dedans. Je sais pas où ça va évoluer, mais pour le moment il n'y en a pas. Et il y a des personnages qui sont assez efféminés. Voilà, par exemple celui-ci. Je ne vais pas vous dire qui c'est. Et c'est comme ça tout du long du manga. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ici au manga, c'est qu'à chaque fois, il y a des petits posters là comme ça. Donc voilà le style un peu de l'auteur, non de l'autrice je crois même. Et je vous le conseille, franchement il est vachement bien et c'est une belle découverte. Et je me demande pourquoi si peu de gens en parlent, enfin ou autant de monde n'en parle pas, je ne sais pas. Ensuite je vais vous présenter le premier tome de la saga Emanon. Voilà, que j'ai trouvé franchement génial. Donc on va parler forcément de ce personnage-ci qui est Emanon. Donc qui est un personnage vraiment particulier puisque on va découvrir, bon voilà c'est mis dans le résumé donc je ne spoil pas. Et maintenant elle a un pouvoir, une malédiction, on ne sait pas trop, mais en fait elle a une mémoire qui date depuis la création de la vie dans l'univers, donc depuis les premières bactéries à maintenant. Et en fait, à chaque fois qu'elle va avoir une descendance, et ben, euh, les souvenirs du parent vont aller à la descendance. Et c'est pour ça que Emanon, eh ben, avec l'accumulation de tous les souvenirs au travers du temps et de ses générations, elle va se souvenir de tout ce qui s'est passé dans le monde et elle aura vécu, et de toutes les vies qu'elle aura vécues. Et à partir du moment où elle est enceinte et qu'elle donne naissance, eh ben, elle va tout oublier et c'est les souvenirs qui vont perdurer à travers sa fille. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé les explications. Là par exemple une planche, c'est le moment où elle explique un peu ce qu'elle vit et comment fonctionne sa mémoire. Et j'ai vraiment trouvé ça chouette. Et le deuxième personnage, qui est un peu plus secondaire, bon, c'est vraiment pour l'introduction d'Emanon. Et il est attachant aussi, et on voit qu'il est fasciné par elle, mais il ressent aussi d'autres choses. Et voilà, je vais pas en dire plus, c'est à vous de découvrir, et je vous le conseille. Franchement, il était vraiment pas mal. Maintenant, petite déception, je ne l'ai déjà plus puisque j'ai déjà vendu. C'est les Deadman Wonderland. Donc, je vous avais présenté dans mes achats manga derniers, les Deadman. Euh, en fait, j'ai lu, c'est sympa, c'est vrai, mais on voit que c'est un manga qui est plus dédié pour le public jeune adolescent. Donc, il y a du gore, il y a des combats, il y a des personnages un peu badass comme ça qui hype un peu dans l'histoire. Par exemple, j'ai oublié comment elle s'appelait, celle en combinaison blanche avec ses motifs partout sur le corps. Bah, c'est un peu elle qui fait le show dans l'histoire, parce elle est très originale, ça c'est vrai. Mais le côté scénario, ça m'a fait décrocher plusieurs fois du manga. Donc il y a des scènes d'action et puis on passe à un autre moment où on sous-entend qu'il y a eu du changement mais que c'est pas expliqué explicitement. Ça s'abrique pas, vraiment bien. Et c'est ça qui me sortait de l'histoire. Donc on voit qu'ils ont pas tout misé sur le scénario, quoi. En gros, je trouve que ça n'a pas été super exploité alors que ça avait du potentiel. Je ne dis pas que c'est un mauvais manga, mais je dis pas qu'il est fou non plus. Je conseille quand même aux personnes qui voudraient lire sans se prendre la tête, et particulièrement du coup pour les jeunes adolescents qui veulent découvrir un peu le monde du manga et le côté un peu trash dans le manga. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un tome des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Lovecraft. Voilà, là je l'ai bien dit. Dans l'abîme du temps, c'est qui est un gros bébé, hein.
C'est une histoire à des plus épais, il me semble. Donc, de quoi ça va parler? Donc, c'est un monsieur qui va être dans le coma pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Je crois que c'est plutôt plusieurs mois. Et quand il va se réveiller, il se rend compte que pendant qu'il était dans le coma, et ben en fait, il n'était pas dans le coma. C'est qu'il y a une autre personnalité, quelque chose d'autre qui a vécu avec son corps pendant tout ce temps-là. Et donc, il va essayer de retracer un peu tout ce qu'a fait l'autre entité qui était dans son corps. Et il va se rendre compte que l'entité, c'est un être particulier. J'essaye de raconter sans trop spoiler. Et un être particulier d'une civilisation particulière. Et il va découvrir petit à petit pourquoi est-ce que cette entité a pris possession de son corps pendant tout ce temps-ci. Voilà, je vous laisse le mystère si vous souhaitez découvrir ce manga. Le de ça, bah oui, c'est Lovecraft, quoi, donc c'est fidèle à son style. C'est pas celui que j'ai le plus aimé, mais ça a fait quand même le taf, donc je le conseille. Et dans les nouveaux mangas que j'ai achetés, j'ai déjà lu le tome 1 du Vagabond de Tokyo. Donc, ce manga-ci, j'ai trouvé génial. Franchement, comme premier tome, j'ai vraiment bien aimé. En fait, ça a parlé de ce personnage-ci, je sais plus son nom par contre. C'est un monsieur qui est un peu seul dans sa vie, qui est hygiéniquement parlant n'est pas le plus frais du monde. C'est pas le plus apte à attirer la gente féminine, et pourtant ce monsieur-ci, bah, il ressent des envies, il a des pulsions, il aimerait bien les assouvir, mais à chaque fois qu'il essaye, et ben, ça foire. Donc on va suivre un peu ses aventures, ses mésaventures aussi notamment, surtout ses mésaventures en fait. Par exemple, je vais vous montrer une planche. Voilà, une de ses mésaventures, sans expliquer l'histoire. Et j'ai vraiment bien aimé, c'est un manga qui est drôle. Au début, je me dis, oh là là, c'est quoi pour un mec? Et finalement, on s'y attache en fait, on s'y attache et on a même de l'empathie pour lui à certains moments. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé génial, c'est que l'auteur arrive à ce qu'on ressente de l'attachement pour ces personnages. Et vers la fin du manga, je sais pas si ce sera la même chose à chaque fois, l'auteur du manga, donc Takashi Fukutani, se dessine en conversation avec ce personnage-ci. Et malgré le fait que ce soit un personnage fictif, on ressent une grande complicité entre eux deux. Et ils parlent vraiment comme si la conversation était authentique. Et ça, j'ai vraiment bien aimé, alors que d'habitude, tu vois, c'est pas le genre de choses que j'apprécie plus que ça. Mais là, il a vraiment bien réussi. Et on apprend plein d'anecdotes de sa vie. Moi, je disais, c'est un peu comme le père Castor pour adultes, parce que l'auteur a vraiment vécu, puisqu'à la fin, il nous raconte en manga aussi des choses pendant l'écriture de ce manga-ci. C'est digne de scénario de film. Oui, franchement, je conseille, j'ai vraiment bien aimé et je me réjouis de découvrir les prochains tomes. Et puis j'ai terminé une série, donc série qui s'appelle L'enfant et le maudit, qui est une très bonne série, je le dis déjà, j'ai vraiment bien aimé. Donc ça c'est une série qui est très onirique, très très onirique, qui va parler de la rencontre entre une petite fille et un être spécial. Je vais vous montrer. Si j'ai une photo, voilà. On appelle Maudit. Et il y a une malédiction en fait qui se propage très 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 rapidement dans ce monde-ci. C'est que au moins de retoucher par ces créatures-ci, et ben, on devient également un maudit. Et devenir maudit, ça implique plusieurs choses, notamment la perte des émotions, la perte de sensibilité.
Et on comprend pas tout à l'histoire. Du début à la fin, on reste quand même un petit peu sur sa fin. On a encore des questions en tête, puisque c'est vraiment un monde qui fonctionne de manière totalement différente du nôtre. Et notamment pourquoi l'existence des créatures maudites. Et c'est expliqué, mais sans trop être expliqué. Mais ça fait quand même le charme du manga, le fait de ne pas avoir toutes les réponses et de, sentir comme, de se sentir comme si on ne faisait vraiment pas entièrement partie de cet univers, ce qui est normal. Et on reste spectateur de cet univers et qu'on a encore plein de questions à se poser dessus. Ça m'a pas dérangé. Donc c'est une histoire qui est, comme je disais, qui est très onirique, très sombre aussi. Les dessins sont plutôt simples, mais ça correspond vraiment bien à l'histoire et je ne peux que le conseiller parce qu'il est vraiment chouette ce petit manga là. Si vous appréciez ce style-ci, foncez. En parlant d'univers différent du nôtre, eh bien j'ai enfin lu les tomes 1 à 21 des Enfants de la Baleine. Donc on en parle, je vois personne en parler non plus alors que c'est un manga qui mérite également un peu plus de visibilité je trouve. Il reste 2 tomes à sortir, je crois qu'il y en a un qui sort en octobre et le dernier je ne sais pas quand il sortira. Et oui donc je me suis dit que j'allais les lire pour être sûre de continuer à les acheter parce que c'est vrai que je les achetais encore et encore. J'avais lu les 3 ou 4 premiers tomes et je continuais de les acheter à chaque fois qu'ils sortaient sans découvrir plus, sans savoir si j'allais aimer ou pas. Donc finalement je me suis dit oui je vais les lire pour voir si j'achète pas dans le vide. Et non, j'achète pas du tout dans le vide puisque j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Donc ça parle d'un monde où la mer est remplacée par du sable, donc c'est vraiment une mer de sable. Et il y a des îles en fait qui vont se déplacer sur cette mer de sable. Donc forcément si on tombe dans le sable on ne sait pas en sortir. Et sur cette île, je parle de l'île de la baleine de glaise. Les habitants, donc dans les habitants il y a des marqués et des non marqués. Les marqués ce sont des habitants qui naissent avec des pouvoirs notamment de télékinésie. Et ce sont eux un peu qui vont faire vivre physiquement tout ce qui est travail dans l'île, donc ils vont pouvoir se déplacer dans les bateaux pour faire bouger les bateaux avec leurs pouvoirs quand ils vont aller pêcher ou autre, parce qu'il y a des créatures de sable dont ils se nourrissent également. Et ces gens-là, ils ne savent pas trop pourquoi, quelles sont leurs origines. Pour eux, ils sont les seuls au monde à se déplacer sur cette mer de sable, sur leur petite baleine. Et, et dans le tome 1, on va commencer à introduire la rencontre entre cette île-ci et une autre civilisation, alors qu'ils pensaient qu'ils étaient tout seuls et ils connaissaient pas, comme je disais, leur origine, ni ce qu'il y avait autour d'eux. Ils n'ont pas vraiment de connaissance du monde dans sa totalité. Et c'est au travers de tous les tomes qu'on va commencer à comprendre comment cette île fonctionne, pourquoi est-ce que certaines personnes ont des pouvoirs, comment ça fonctionne quand ils ont leurs pouvoirs, euh, qu'est-ce qui est, comment, quel est le mécanisme en fait. C'est un peu cruel même parfois. Il va y avoir des combats, il va y avoir beaucoup de décès également. Les personnages, la relation entre les personnages est vraiment très bonne. Euh, Ça me fait penser un peu à du Ghibli. En vrai, même au niveau des dessins, je vais vous montrer une planche. Euh, Voilà, par exemple ça. Voilà. Les dessins sont vraiment beaux. C'est très très doux comme dessin. Moi, par exemple, hop, touc. Voilà. Et la baleine, est-ce que j'aurais une petite planche sur la baleine de glaise à vous montrer?
pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, environ la balade qui se déplace. Non, franchement, je conseille. Au début, on a quand même du mal à comprendre tout ce qui se passe, c'est normal. C'est vrai, c'est un monde encore bien particulier avec ses codes, avec ses normes. Et on comprend petit à petit son mécanisme. Et, et on rentre même dedans, on comprend, on commence à comprendre des choses. Et c'est très intelligent. Et ça devient. On a même l'impression maintenant, enfin moi en tout cas, que c'est normal, enfin que dans ce monde-ci c'est très logique en fait. Voilà. Si vous l'avez compris, je vous conseille donc ce manga qui sera terminé en 23 tomes. Et pour le dernier manga, donc c'est Number 5 que j'ai acheté il y a pas longtemps du tout. C'est un manga par Taiyu Fujimoto peut-être, je sais plus. Je le mettrai là si je me suis trompée. C'est très particulier comme manga. Donc Number 5 c'est en 2 tomes. Donc j'ai commencé le tome 1. Au bout de 30 minutes de lecture, j'ai dû refermer le tome parce que j'ai pas du tout accroché, mais vraiment pas. En fait, c'est un univers particulier. Comment expliquer ça? J'ai l'impression, en lisant ce manga, vraiment, que j'étais sous substance psychoactive, on va dire. Il y a des gens qui se baladent, il y a un éléphant, une girafe sur une tortue, je sais pas quoi, et c'est complètement normal dans ce monde-là. Il y a des gens, une situation très sérieuse, il va arriver, il sera habillé en lapin. C'est vraiment un monde, mais j'ai l'impression d'être de pas de planer quoi. Donc j'ai essayé de donner une seconde chance à ce manga-ci et j'ai essayé de le relire une deuxième fois quand j'étais un peu moins fatiguée pour voir si j'allais pas accrocher, que c'était juste la fatigue qui faisait que je n'arrivais pas à adhérer à ce monde-ci. Et ben, j'ai toujours pas accroché. Franchement, je lisais les bulles de discussion, enfin je lisais les bulles dans le manga. Et puis l'univers à côté, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et donc de nouveau, j'ai relu ça pendant peut-être une demi-heure. Et j'ai refermé le tome parce que j'arrivais pas, je prenais pas plaisir à le lire. Et donc, j'ai retenté quand même, parce que c'est des mangas tout neufs, ça m'embêtait d'avoir acheté pour pas du tout aimer au final. J'ai rouvert une troisième fois le manga pour retenter une dernière fois la lecture. Et, et ils ont déjà été vendus sur Vinted. J'étais complètement imperméable à cet univers, vraiment. Pourtant j'ai essayé, la volonté de découvrir l'univers de cet auteur était là, mais j'ai pas réussi. Complètement, j'arrivais pas à rentrer dedans, c'est impossible, impossible pour moi. Et j'ai tenté 3 fois, donc à un moment ça veut pas, ça veut pas. Euh, pourtant en voyant les avis sur internet, il y a plein de gens qui ont apprécié et qui disent même que c'est un chef-d'œuvre, qu'il est unique en son genre. C'est vrai, c'est unique en son genre là pour le coup, mais j'ai pas réussi et c'est frustrant. Si jamais ce manga vous intéresse quand même, si vous voulez vraiment lire quelque chose de complètement atypique qui sort un peu des codes et des normes du manga, il faut se lancer dans celui-là parce que là clairement c'est un univers à part entière. Mais moi, je n'ai pas adhéré et ça arrive. C'est rare, mais que j'y adhère vraiment pas du tout. Mais ça arrive. Mais bon, je vous conseille quand même, si vous êtes curieux, d'aller découvrir l'univers de cet auteur. Je crois qu'il a fait aussi Amer Béton, qui est quand même très bien noté. Il en avait fait d'autres aussi, je crois Le Chat du Louvre. Enfin, il a quand même quelques bonnes œuvres.
enfin bien noté en tout cas. Et je sais pas si j'ai bien fait de commencer par Number 5. Je lui laisserai peut-être sa chance avec la lecture d'une autre de ses œuvres, mais ce sera pas pour tout de suite. J'ai tellement été déçue par Number 5 que j'ai même pas envie de recommencer un autre. Donc ça attendra un petit peu. Eh bien, c'est tout pour mes lectures du mois d'août. C'est plutôt pas mal, là, la vie globale sur mes lectures est plutôt satisfaisante. Il y a quand même pas mal de séries que j'ai vraiment bien aimées. Je vous conseille à nouveau de vous lancer dans la série Adékan et les enfants de la baleine. Euh, Parce que franchement, je trouve ça un peu dommage qu'ils ne soient pas plus connus que ça. Et il faut un petit peu les aider à se faire connaître. Parce qu'ils en valent la peine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et surtout une bonne lecture. À bientôt!